Alexandre, bonjour. Bonjour Rémi. Alors aujourd'hui, Alexandre, tu vas nous parler de quoi? Alors on va parler aujourd'hui des planètes et du significateur. Nous parlerons ensuite du transit de la Lune dans le Scorpion pour ce week-end. Et puis nous verrons les implications de la nouvelle Lune de lundi et du transit et de l'entrée donc de la Lune en Sagittaire toujours pour ce lundi. Commençons tout de suite avec les planètes utilisées en astrologie. Ce qu'on appelle souvent dans la newsletter astrologique ou parfois sur les posts Facebook le significateur. Que l'on utilise par exemple en astrologie élective. C'est vrai que la première des choses à connaître lorsqu'on s'intéresse à l'astrologie, il y a beaucoup de choses, mais la première des choses et à mon sens la plus importante, c'est de connaître les planètes. Alors pas forcément toutes, celles que je vous recommande dans un premier temps d'aborder, ce sont les 7 planètes utilisées dans l'astrologie traditionnelle, que l'on appelle aussi le septenaire, qui sont donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Il est très important de connaître les domaines régis par ces 7 planètes, de connaître les domaines dans lesquels ces planètes vont exercer leur influence, mais aussi de connaître les actions qui sont associées, puisqu'on va pouvoir les utiliser à la fois pour choisir le bon moment via la technique des heures planétaires. On appellera alors la planète le significateur, puisqu'elle va signifier la chose que vous recherchez, la chose que vous souhaitez favoriser. Par exemple, si vous souhaitez favoriser une activité ou une action en lien avec la justice ou avec la loi, eh bien vous choisirez Jupiter, parce que Jupiter préside et gouverne à la justice, à la loi. Si par exemple il s'agit de quelque chose lié aux arts, par exemple, ou à la beauté, à ce moment-là, vous choisirez une heure planétaire reliée à Vénus. Donc ce qui est très important, c'est de connaître les différents domaines dans lesquels les planètes vont interagir et vont vous influencer, pour pouvoir choisir de quelle influence vous souhaitez bénéficier et de quelle influence vous souhaitez vous faire aider dans toutes vos démarches. Vous pouvez faire ça au quotidien, à savoir que par exemple vous cherchez à déterminer le meilleur jour pour un rendez-vous dans un salon de coiffure. Eh bien c'est un domaine qui est régi par Vénus, donc vous choisirez par exemple un vendredi, et pourquoi pas si vous avez le choix à l'heure de Vénus par exemple. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que pour ce qui est du Soleil, de la Lune, de Mercure, de Vénus et de Mars, on les appelle aussi les planètes personnelles. Jupiter et Saturne viennent, elles, apporter une coloration. Et ce qui est important de savoir, donc, c'est l'influence de ces planètes sur un thème de naissance. Parce que la planète, en fait, sur un thème de naissance, va être l'action. C'est-à-dire que le Soleil, vous savez certainement qu'il s'agit de votre personnalité profonde, mais la Lune, par exemple, va régir, quant à elle, votre domaine émotionnel, vos ressentis, votre intuition, toutes ces choses-là. Donc, la première des choses à retenir, ce sera donc la signification et les domaines régis par ces 7 planètes. Par la suite, une fois que vous serez à l'aise avec ces 7 planètes, avec ce septénaire traditionnel, eh bien vous pourrez rajouter les planètes transsaturniennes, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton, qui elles sont donc des planètes qui vont apporter une influence plus collective et plus générale sur votre thème. Vous pouvez tout à fait faire par exemple l'étude d'un thème de naissance en tenant compte simplement des 7 planètes traditionnelles. Une fois que vous connaîtrez cela, vous pourrez découvrir que les 12 signes du zodiaque sont reliés à ces planètes, à la fois par les maîtrises, mais aussi par l'exil, par l'exaltation et par la chute. Donc effectivement, voilà ce que je peux vous recommander, c'est d'apprendre dans un premier temps, pourquoi pas en utilisant des petites cartes avec le symbole au recto et la signification et le nom de la planète au verso, et bien de vous organiser un petit jeu pour vous familiariser petit à petit avec les influences et les significations de ces 7 planètes. Ce que vous pouvez faire si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est vous inscrire sur ma liste de contacts sur tempus-magis.fr en laissant votre prénom et votre adresse email, et je vous enverrai dans la foulée le guide des heures planétaires, vraiment pour les débutants, sur lequel vous retrouverez justement les influences et les propriétés de ces 7 planètes. Nous allons maintenant parler de la configuration astrologique de ce week-end. Il s'agit en fait d'un petit rappel puisque nous en avons déjà parlé dans l'email d'information astrologique de lundi. Vous le savez donc peut-être déjà que vendredi 15 décembre à 16h11, la Lune entrera dans le signe du Scorpion. Alors j'ouvre une petite parenthèse, si vous me suivez sur la lettre d'information astrologique ou sur Facebook, vous savez que je travaille en zodiaque sidéral, dans le zodiaque des étoiles,
Donc ne vous étonnez pas si par rapport à la pratique qui est la vôtre en tropical, vous constatez un petit décalage. C'est normal, c'est parce que j'utilise le zodiaque donc sidéral. Je travaille avec ce zodiaque, j'obtiens d'excellents résultats. Donc c'est la raison pour laquelle je communique en utilisant ce zodiaque puisque je travaille avec. Donc ce transit de la Lune en Scorpion qui débutera vendredi 15 à 11h11 se terminera lundi 18 à 4h25. Ce transit de la Lune en Scorpion va faire que vous vivrez les situations et les différentes rencontres de façon assez explosive et assez passionnelle. On ressent vraiment l'influence de Mars et du feu sur ce transit. Ça pourrait également faire ressortir en vous le besoin de vous sentir vivre des aventures et des choses plus extraordinaires, des choses en tout cas qui vont sortir de votre quotidien, puisque ce transit a la particularité de la Lune en Scorpion de faire que ce qui est dans votre quotidien, de ce qui est banal, de ce qui est normal pour vous, eh bien à un moment donné, ce transit va faire que vous pouvez ressentir cela avec un certain poids et même le ressentir comme fade et avoir envie à ce moment-là de sortir des sentiers battus, de voir d'autres choses et surtout de ressentir les choses de façon beaucoup, beaucoup plus intense. Donc à ce moment-là, il faut éviter de tomber dans le piège donc de trop intérioriser vos sentiments, de les garder pour vous à l'intérieur, au point parfois même de créer des conflits intérieurs. C'est pour ça que pour ce signe en plus qui est gouverné par Mars, à trop intérioriser, eh bien, on peut obtenir parfois des explosions et c'est là qu'on peut trouver le côté dévastateur. Donc le sachant, je vous engage vraiment à être à l'écoute de vous-même et surtout à ne pas trop refouler et intérioriser les sentiments que vous pourrez ressentir et qui remonteront assurément dans ce signe, puisqu'il est sous l'influence de l'élément eau, qui va favoriser tout ce qui va être ressenti et qui va les augmenter, voire même les décupler. Mais nous avons détaillé cela dans le mail astrologique de lundi et nous en reparlerons un petit peu aussi dans le mail qui part vendredi matin à 11h. La fin de ce transit, donc le lundi 18 à 4h25, nous aurons une conjonction de la Lune et du Soleil, mais qui n'est rien d'autre que la nouvelle Lune à venir donc pour ce lundi. Comme vous le savez, la nouvelle Lune est un élément charnière en fait, des phases lunaires, puisque la Lune en fait termine sa phase décroissante. Lorsque nous parlons de lune noire ou de nouvelle lune, eh bien la Lune applique une conjonction exacte, c'est-à-dire que sur la carte du ciel, si vous regardez une représentation astrologique, eh bien elle va passer sur le Soleil. Et une fois qu'elle aura dépassé le Soleil, nous rentrerons donc en phase croissante. Donc, la phase décroissante, nous l'avons déjà vu, vous permet de regarder en arrière, de faire une analyse, voire une introspection, pour voir tout ce qui peut ou doit être changé. Également voir ce qui peut devenir gênant, ce qui peut devenir lourd, ce qui peut vous gêner au bout d'un moment. Et bien à ce moment-là, vous pouvez le noter, le garder pour vous. Et ensuite, une fois la phase croissante venue, eh bien mettre en application les décisions que vous aurez prises, de manière à être soutenu par les énergies croissantes de la Lune et pouvoir réaliser les projets et les plans que vous aviez préparés lors de la phase décroissante et principalement les quelques jours qui précèdent la nouvelle Lune. Donc en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on passe donc d'un transit de la Lune en Scorpion au moment des quelques derniers jours de la Lune décroissante, donc avant la nouvelle Lune. C'est vraiment une période qui est très très bonne pour faire remonter à la surface les choses enfouies, alors parfois de façon un petit peu dure, un petit peu violente, mais ça a l'avantage de faire remonter tout ce qui doit être achevé, tout ce qui doit être terminé, j'ai envie de dire tout ce qui doit être nettoyé. Toutes ces choses-là, il n'est pas encore temps d'entreprendre les actions, vous pouvez les noter, de manière à travailler dessus à nouveau, y penser, y réfléchir. Et au moment où la Lune deviendra croissante, là vous pourrez utiliser comme support les énergies de la Lune pour mettre en application ces décisions que vous aurez prises. Alors là où on a en plus une configuration qui va vraiment venir vous aider, c'est que ce lundi, à partir de 18h20, la Lune va venir appliquer un sextile à Mars, à la planète Mars. Alors là, vous avez une configuration absolument idéale pour passer à l'action, dans la mesure où vos ressentis, vos émotions, votre intuition vont vraiment être un excellent support pour le passage à l'acte, ici matérialisé par la planète Mars. Donc vous allez vraiment pouvoir profiter, ce que je vous conseille, c'est d'attendre au moins le lundi après-midi aux alentours de 18h20 et bien sûr après,
pour déclencher votre passage à l'acte et pouvoir planifier sur toute la durée de la phase croissante les actions que vous allez mettre en œuvre pour concrétiser et pour réaliser les prises de conscience que vous aurez eues avant la nouvelle lune. Évidemment, il est important de voir qu'à ce moment-là, la lune sera passée en Sagittaire, mais ça nous y reviendrons un petit peu après. Donc effectivement, seront encore plus favorisés par cette configuration tous les domaines liés au Sagittaire et donc à la planète Jupiter qui gouverne le Sagittaire, mais ça nous y reviendrons dans quelques instants. Donc à noter que sur cette nouvelle lune, quelques jours avant, vous tirez les leçons, les enseignements, et vous voyez un petit peu tout ce dont vous souhaitez vous séparer. Ensuite, après cette nouvelle lune, le temps est venu d'agir, d'appliquer les résolutions et les décisions que vous aurez prises avant la nouvelle lune. Et vous verrez qu'en agissant ainsi, vous allez quelque part calquer votre mode d'action, calquer vos agissements sur les énergies lunaires. Et il s'agit ni plus ni moins qu'utiliser l'astrologie lunaire, qui est utilisée depuis des millénaires dans l'agriculture et dans bien d'autres domaines, pour favoriser vos actions et pour glisser un petit peu en utilisant le courant astral, le courant astrologique, pour faciliter vos prises de décision, vos prises de conscience, mais aussi pour faciliter vos actions et vous donner l'énergie de persister, de continuer, d'insister pour atteindre la réalisation de vos objectifs. Enfin, pour terminer ce podcast astrologique, nous allons consacrer un petit peu de temps au transit de la Lune dans le Sagittaire, qui commencera donc le lundi 18 décembre à 4h25 du matin et qui s'achèvera le mercredi 20 à 17h21. Donc comme nous en avons parlé déjà un petit peu précédemment, et notamment sur la partie sur les 7 planètes de l'astrologie traditionnelle et du septenaire, il est important de savoir donc, que le Sagittaire est gouverné par Jupiter. C'est également un signe relié à l'élément feu. Donc, ces éléments-là vont nous permettre, entre autres, de caractériser ce signe et donc de déterminer quelles seront les influences du transit de la Lune dans le signe du Sagittaire. Donc, par rapport aux correspondances et notamment à la maîtrise de Jupiter, nous pouvons déterminer que ce transit sera tout à fait favorable pour l'exploration, la découverte de nouveaux horizons. Ce sera donc, par exemple, si vous souhaitez vous inscrire à des cours ou découvrir de nouvelles disciplines, particulièrement des choses en lien avec, par exemple, ou la philosophie ou des buts supérieurs, ce transit sera particulièrement indiqué. Jupiter, par exemple, est également en correspondance et gouverne tout ce qui est en lien avec le voyage et avec l'étranger. Donc si vous souhaitez, par exemple, prévoir un voyage, réserver des billets d'avion ou prendre, par exemple, l'avion, toujours pareil, cette période de transit de la Lune en Sagittaire sera très indiquée. Si dans vos affaires, vous avez, par exemple, des contrats, des coups de téléphone ou des actions à mener vis-à-vis de pays étrangers, de la même manière, ce transit sera favorable. Il est important de savoir aussi que les activités relatives à la foi, à la spiritualité, mais aussi aux idéaux élevés, on va dire, sont en relation avec Jupiter. Donc vous pourrez par exemple, on parlait tout à l'heure de la philosophie, mais la spiritualité en fait partie, mettre à profit ce transit pour un développement, par exemple, des capacités psychiques, pour prévoir des séances de méditation ou de prière, même d'introspection. Vous serez aidé par les énergies dégagées par ce transit. Attention par contre sur un petit peu le pendant, à savoir que le Sagittaire est un signe mutable. Donc vous pourrez ressentir pendant ce transit de l'instabilité, de la difficulté à vous décider. C'est normal, donc le sachant, peut-être ne pas forcément prendre des décisions qui impactent trop l'avenir, ou ne pas forcément prévoir à ce moment-là des actions qui vont devoir durer dans le temps. Attendez plutôt peut-être de vous trouver dans un signe cardinal, dans un signe fixe pour ça. Attention également quand on parle du Sagittaire, donc gouverné par Jupiter, on peut avoir l'idée de la morale et des contraintes morales imposées par la société. Donc il peut se produire à ce moment-là, lorsque la Lune transite ce signe, il peut se produire soit un excès de moralisme, soit au contraire des difficultés vécues à l'intérieur de vous-même, de difficultés entre ce que vous ressentez, ce que vous avez envie,
et la morale imposée par la société. Donc voilà, il est important de le savoir, de noter ces deux petits bémols, puisque le sachant, eh bien, d'une part, vous n'y prêterez pas forcément une grande attention, et surtout, vous voyez que ça ne vaudra pas le coup de s'arrêter dessus et de vous gâcher le moment par rapport à ça, puisque ce sera simplement dû aux influences astrologiques du moment. J'en profite pour faire un petit déroulé de ce transit qui va donc commencer lundi 18 à 4h25. À ce moment-là, la Lune sera encore conjointe à la nouvelle conjointe au Soleil, ce qui nous indique la nouvelle Lune. Puis ensuite, la Lune va appliquer une conjonction à Saturne. Donc ça, c'est un aspect qui est très intéressant, puisque même si ces deux planètes peuvent nous sembler bien différentes et bien éloignées, puisque on sait que Saturne représente le côté sérieux, vraiment, et la Lune à côté va représenter les émotions, on a vraiment un contraste. Mais cette conjonction est très intéressante puisqu'elle va apporter, au niveau de vos ressentis, au niveau de vos intuitions, elle va apporter de la profondeur et du poids. Saturne est également la planète de la spiritualité, donc ça va vraiment vous aider. C'est par exemple, si vous souhaitez profiter de ce transit de la Lune en Sagittaire pour développer vos exercices psychiques ou vos capacités psychiques, eh bien, vous pourrez profiter de caler ça justement à un moment où la Lune sera en conjonction avec Saturne. Donc pour cela, je vous laisse vous référer au site tempus-magis.fr ou sur l'espace membre sur lequel vous pourrez déterminer la date de début de ce transit et la date de fin, et bien justement pour prévoir les actions qui vont coller avec. On l'a vu précédemment pour ce lundi 18, à 18h20 précisément, la Lune va commencer à appliquer un sextile à la planète Mars. Donc là, on va avoir l'imagination et la sensibilité qui vont se placer au service de vos actions. Donc c'est vraiment excellent, comme on l'a déjà vu, pour entreprendre, tout en tenant compte et en vous appuyant sur vos intuitions et sur vos ressentis. Voilà. Ensuite, nous passons au mardi 19. À 11h30, le sextile entre la Lune et Mars prendra fin et il sera suivi, à partir de 12h20, par un nouveau sextile entre la Lune et Jupiter. Jupiter, donc je vous le rappelle, qui est maître et qui gouverne le Sagittaire. Donc on aura là à nouveau une très très bonne configuration bien pour appliquer et pour prévoir des activités en lien avec le signe du Sagittaire que nous avons décrit au début de cette section. Je profite pour faire une petite parenthèse sur les aspects. Nous avons parlé de conjonction et de sextile. La conjonction, c'est donc quand les deux planètes se rapprochent l'une de l'autre et vont avoir un écart angulaire de moins de 10 degrés. C'est donc un aspect qui va être dit neutre, puisqu'il associe les énergies des deux planètes concernées par cet aspect. Ni en bien ni en mal, simplement, il les associe. Et en fonction de la nature des planètes, on pourra déterminer si cette association est positive, négative, ou comme c'est plus souvent le cas, plutôt mitigée, avec des aspects plutôt positifs, mais à la fois dépendants, plutôt négatifs, et qu'il est important de connaître pour quelque part ne pas tomber dans le piège et s'en prémunir. Donc pour revenir simplement sur le sextile, qui comme vous le savez est un aspect harmonique, c'est-à-dire que lui va mixer les influences des deux planètes en question de manière positive, de façon harmonique. Donc on a le sextile ici qui va les conjuguer, mais en donnant sa propre influence de réalisation, de concrétisation et d'action. C'est-à-dire que lorsque nous avons vraiment le sextile de la Lune à Mars, nous avons vraiment une énergie qui pousse à agir, à concrétiser et à faire. L'autre aspect harmonique, vous le connaissez certainement, c'est le trigone. Lui va également mixer les énergies planétaires des deux planètes en question de façon positive, bien sûr, mais on aura plus une énergie de potentiel, de possibilité, qui ne tiendra qu'à vous d'exploiter, mais on aura moins cette notion d'action et de passage à l'acte. Donc là, vraiment, sur ce début de semaine, avec ce transit de la Lune en Sagittaire, on aura vraiment d'excellentes conditions pour agir, pour utiliser les prises de conscience que vous aurez eues avant cette nouvelle Lune, maintenant pour agir, pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que vous atteigniez tout simplement vos buts, vos objectifs et que vous réalisiez les projets que vous vous êtes fixés, tout ça en support sur les énergies croissantes de la Lune. Voilà pour ce podcast astrologique. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé et surtout que les informations que je vous donne vous aident au quotidien
pour profiter de ces merveilleuses influences que le ciel nous donne et que nos ancêtres ont si bien pu utiliser, apprendre à décrypter et utiliser donc cet héritage qu'ils nous ont légué pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien des générations qui arrivent. Donc je vous rappelle l'adresse du site tempus-magis.fr si vous souhaitez donc vous inscrire à ma liste de contacts pour recevoir la lettre d'information astrologique tous les lundis et tous les vendredis. Sur ce même site tempus-magis.fr, vous avez la possibilité gratuitement d'afficher à la fois les phases lunaires en cours, de calculer les heures planétaires pour le lieu où vous vous trouvez, et également d'afficher les cartes du ciel simplifiées, en zodiaque sidéral toujours, et bien pour vérifier les configurations astrologiques et choisir le bon moment. Vous avez également la possibilité, grâce à l'agenda astro, de recevoir tous les jours sur votre boîte mail les rappels de la phase lunaire, les heures planétaires calculées directement pour le lieu de votre choix, ainsi qu'une sélection des cartes du ciel pour le lendemain. Donc vous recevez ça 365 jours par an sur votre boîte mail, et pour cela vous pouvez aller sur tempus-magis.fr/abonnement. Vous trouverez tous les renseignements qui vous aideront à comprendre ce service et voir en quoi il pourra vous aider à améliorer votre quotidien. Merci Alexandre et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On vous dit à très bientôt.